La fin est loin d'être arrivée. Comme beaucoup le pensaient, l'éclipse était le point culminant, mais cette semaine montre à quel point ils se sont trompés. L'éclipse lunaire totale du 14 mars n'était pas seulement un événement d'une nuit, c'était un déclencheur, une détonation cosmique qui a envoyé des ondes de choc à travers la réalité. Et ces ondes continuent de se propager en ce moment même. Cette semaine n'est pas le silence après la tempête, c'est le silence avant le prochain choc, avant que quelque chose d'encore plus grand ne se produise. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une semaine normale dorment, mais ceux qui le sentent, qui savent que quelque chose est en train de changer, se réveillent déjà. Et il y a quelque chose d'énorme dont personne ne parle lorsqu'il s'agit du dernier quartier de lune à venir. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une phase de plus, mais ils se trompent. Il y a un détail particulier qui vous choquera lorsque vous le découvrirez. Je l'expliquerai plus tard, alors restez à l'écoute, car lorsque la plupart des gens comprendront ce qui se passe réellement, il sera peut-être trop tard pour agir. Ce qui se passe cette semaine n'est pas un hasard. Vous êtes en train de vous positionner pour quelque chose d'énorme. Tous ces changements, toutes ces énergies qui vous traversent font partie d'un plan plus vaste, d'une préparation, et la plupart des gens ne voient même pas la planche sur laquelle ils se tiennent. Certains avancent à l'aveuglette, sans se rendre compte que les pièces se déplacent autour d'eux. Mais ceux qui savent à quoi ils doivent prêter attention auront une longueur d'avance. En effet, en ce moment même, des choix sont faits, des chemins sont réalignés, et si vous ne comprenez pas les mouvements qui se produisent autour de vous, vous risquez de jouer le mauvais jeu. Alors, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous allez voir ce qui nous attend et comment vous y préparer. Et si je vous disais que la Lune essaie de nous laisser derrière elle? Le 17 mars, il se passe quelque chose d'étrange. La Lune atteint Léon, le point le plus éloigné du Soleil. Mais elle ne s'arrête pas là. Le même jour, elle atteint l'apogée, le point le plus éloigné de la Terre. Pensez-y. Quelques jours seulement après une éclipse qui a ébranlé le champ énergétique, la Lune s'éloigne le plus possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un accident. C'est comme si la Lune prenait du recul, se retirait, regardait. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens vont ressentir. C'est une période de distanciation, de détachement et d'isolement. Certains se sentiront perdus, sans repère, comme s'ils flottaient dans le vide. Des émotions qui avaient un sens auparavant peuvent soudain devenir lointaines, comme des échos d'une autre vie. D'un point de vue spirituel, il s'agit d'un défi. Lorsque la Lune, le corps céleste qui régit les émotions, l'intuition et le subconscient, se retire, nous sommes confrontés au choix de nous accrocher à ce qui nous semble sûr ou d'utiliser cette distance pour trouver la clarté. Car il ne s'agit pas seulement d'une séparation, mais d'une perspective. Imaginez que vous regardiez votre vie depuis l'espace, loin du chaos, du bruit, des attachements. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui est vraiment important? La Lune s'éloigne pour que vous puissiez enfin voir la situation dans son ensemble, et une fois que vous l'aurez vue, il n'y aura pas de retour en arrière possible. L'équilibre sera rompu, tout va changer. Le 20 mars est le jour de l'équinoxe de printemps, le seul jour où le jour et la nuit sont égaux, mais seulement pour un moment, car après cela, il n'y aura plus d'équilibre. Dans l'hémisphère nord, l'obscurité commence à se dissiper, la lumière revient, l'énergie augmente. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Les ombres s'allongent, une chute brutale commence. La Terre se divise, et nous aussi. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de saison, mais d'une division spirituelle, d'une bifurcation où l'hésitation n'est plus acceptable. L'indécision vous coûtera cher. Pendant des mois, beaucoup sont restés dans l'incertitude, ne sachant pas quoi faire ensuite, attendant un signe, un coup de pouce, un moment de clarté. Le voici ce moment. Les civilisations anciennes croyaient que les équinoxes étaient des portails, des moments où le voile entre les mondes s'amincissait, où les lignes temporelles divergeaient et où les élections avaient une signification particulière. Mais cet équinoxe survient juste après que la Lune s'est retirée de la Terre et du Soleil. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Lune, notre boussole émotionnelle, n'est pas impliquée dans ce changement, elle est hors de portée. Nous sommes obligés de prendre des décisions par nous-mêmes. C'est le moment où certains seront libérés, d'autres se briseront, car après cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Quelqu'un se nourrit de votre énergie en ce moment,
et ne s'en rend peut-être même pas compte. Nous l'avons ressenti la semaine dernière, et cette semaine ne fera pas exception. Il y a une étrange lourdeur dans l'air ces derniers temps. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si quelque chose vous tirait vers le bas, vous vidait, vous laissait sur le point d'être dévasté sans savoir pourquoi. On se réveille fatigué. Parler semble être une bataille, même le silence devient pesant. Et c'est parce que quelque part, quelqu'un se nourrit de votre énergie. Ce n'est pas un hasard. La Lune s'éloigne déjà de la Terre et avec elle, les gens se sentent vides à l'intérieur. C'est un vide et tout le monde ne sait pas comment le gérer. Certains chercheront à l'intérieur d'eux-mêmes, à la recherche d'un sens. D'autres s'accrocheront à vous. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui vous ennuient, c'est plus profond que cela. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Ils savent juste qu'après avoir parlé avec vous, ils se sentent mieux et vous vous sentez plus fort. Certains prennent sans demander. Certains vous drainent sans même en avoir l'intention. Mais l'effet reste le même. Il se peut que vous vous sentiez agacé par des choses qui ne vous dérangent pas normalement, que vous vous sentiez agité, anxieux, comme si vous aviez besoin de vous échapper, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement de stress. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une semaine de baisse d'énergie. Mais est-ce le cas? Ou est-ce que quelqu'un aspire lentement, petit à petit, l'énergie qui vous habite à chaque fois que vous vous ouvrez? Et si c'est le cas, combien avez-vous déjà perdu? Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Cette semaine est un test de conscience, un test de limite. Qui laissez-vous entrer? À qui accordez-vous votre attention? Qui vous laissez-vous entraîner dans leur chaos, leur drame, leur vide? Parce que la vérité, c'est qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et lorsque vous vous rendrez enfin compte de la quantité d'énergie qui vous a filé entre les doigts, vous ne la donnerez plus jamais aussi facilement. L'éclipse est terminée, mais son ombre est toujours là. Il y a 2 jours, la Lune est devenue rouge sang. L'éclipse lunaire totale n'était pas seulement un événement, c'était une réinitialisation cosmique, un changement si puissant qu'il ne s'est pas terminé cette nuit-là. Les éclipses ne se contentent pas de modifier le ciel, elles réécrivent les destins. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les effets d'une éclipse ne se font pas sentir d'un seul coup. Ils se déploient progressivement. En ce moment, nous sommes au cœur des effets. Du 16 au 22 mars, l'énergie de l'éclipse se répercute dans la réalité, pénètre les lignes temporelles, ferme des portes, brise des illusions et nous oblige à nous transformer. Certains sentiront que quelque chose ne va pas, comme si la réalité se déplaçait sous leurs pieds. D'autres verront soudain une vérité qu'ils n'arrivaient pas à réaliser il y a quelques jours à peine. Si vous sentez que de vieux cycles se brisent, que des amitiés s'effritent, que des changements inattendus se produisent dans votre vie, que des émotions surgissent sans raison apparente, voici pourquoi. Vous vous trouvez sur les cendres de votre passé. Ce que vous ferez ensuite déterminera ce que vous deviendrez. Mais ce moment ne dure pas éternellement. Vous pouvez soit vous accrocher à ce qui n'est plus, soit aller de l'avant vers ce qui vous attend. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas rester entre 2 mondes. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose d'important à propos du dernier quartier de lune à venir dont personne ne parle? Eh bien, c'est le cas. Le 22 mars est le dernier quartier de lune. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Elle va et vient, restant dans l'ombre des nouvelles lunes et des pleines lunes. Mais cette lune est différente, parce que ce n'est pas une phase de plus, c'est un dernier avertissement, un point de contrôle cosmique, le dernier moment pour choisir avant que la porte ne se referme derrière vous. Il y a une raison pour laquelle tout semble instable. Vous le sentez dans l'air, comme si quelque chose d'inachevé vous guettait, attendant d'être traité. Si vous avez évité quelque chose, repoussé une décision difficile, bloqué dans une situation qui ne vous sert plus, en vous convainquant que vous pouvez attendre, c'est la semaine où l'univers cesse d'attendre. L'énergie change, que vous soyez prêt ou non. Et si vous ne prenez pas le contrôle de la situation, vous serez poussé vers l'avant, que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent anxieux sans raison. Ce n'est pas une question de tête, c'est une accumulation d'énergie avant le point de basculement. Et voici le problème. La transition ne se fait pas en douceur.
Le dernier quartier de lune est tranchant, décisif. Elle n'attend pas que vous soyez à l'aise. S'il y a quelque chose qui traîne dans votre vie, un chapitre que vous auriez dû clore depuis longtemps, un choix que vous avez eu peur de faire, une version de vous-même que vous avez dépassée, c'est le moment. La dernière chance d'agir jusqu'à ce que l'énergie soit renouvelée. Car une fois cette phase passée, ce qui n'a pas été fait restera en suspens. C'est le danger de la procrastination. On ne peut pas à la fois s'accrocher à l'ancien et aller de l'avant. Soit vous laissez tomber ce qui vous tire vers le bas, soit vous l'emportez avec vous dans le cycle suivant, encore plus lourd qu'auparavant. Et lorsque vous réaliserez enfin que le moment est passé, il sera trop tard pour revenir en arrière. Cette lune est un avertissement. C'est aussi un cadeau, un moment de clarté absolue, une chance de choisir votre prochaine étape avec certitude. Car une fois la nouvelle lune arrivée, soit vous vous précipitez vers l'avenir, soit vous traînez le passé derrière vous. Le message que vous continuez à ignorer est sur le point de s'amplifier et cette fois, il ne disparaîtra pas. Il existe depuis longtemps, cette pensée, ce sentiment, cette voix discrète au fond de votre esprit qui revient sans cesse, peu importe le nombre de fois où vous essayez de la repousser. Il s'agit peut-être d'une décision que vous avez évitée. Il s'agit peut-être d'une vérité que vous ne voulez pas admettre. Il s'agit peut-être d'un changement qui est à votre porte, mais dont vous essayez de retarder l'inévitable. Mais voilà, les messages de l'univers ne disparaissent pas, ils évoluent, ils sont amplifiés, ils trouvent de nouveaux moyens de vous atteindre. Au début, l'univers chuchote, une pensée aléatoire, une coïncidence étrange, vous l'ignorez. Puis il commence à se manifester dans les conversations, dans les mots que les gens vous disent, dans les émotions qui surgissent soudainement lorsque vous vous y attendez le moins. Vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas, mais vous vous persuadez que ce n'est que de l'imagination. C'est alors que l'univers cesse d'attendre. Il s'exprime à travers des événements qui vous poussent à être attentif, par des situations qui vous mettent au pied du mur et vous obligent à agir, par des changements indéniables qui vous font comprendre que la fuite n'est plus une option. Vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit toujours de la même leçon, que vous tournez en rond. Mais ce n'est pas le cas. On vous donne simplement une nouvelle chance de voir enfin ce qui se trouve juste devant vous. Parce que la vérité, c'est que ce message n'est pas un fardeau. C'est une clé. La clé du prochain niveau. La clé pour sortir du cercle vicieux, la clé pour devenir la version de vous-même que vous êtes censé être. Alors, allez-vous écouter maintenant? Ou attendrez-vous que la vie vous y oblige? Car d'une manière ou d'une autre, ce message sera entendu. Cette énergie ne reviendra pas avant longtemps. Agissez maintenant. Quelque chose de puissant est en train de se produire. Un changement que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Mais ceux qui le remarqueront sont ceux qui passeront au niveau supérieur. Parce que ce n'est pas une semaine comme les autres, c'est un seuil. Un moment où le passé et l'avenir s'entrechoquent et où les élections deviennent un destin. L'éclipse lunaire sanglante a déjà ébranlé les fondements de la réalité. À l'approche de l'équinoxe, alors que la lune s'éloigne de la Terre et du Soleil, vous entrez dans un rare état de détachement. Ce qui obscurcissait votre vue perd déjà de son emprise. Les vieilles émotions, les croyances dépassées, même les choses dont vous pensiez ne jamais pouvoir vous défaire, vous paraissent maintenant plus légères. C'est le moment de réécrire votre histoire. La balance est à nouveau équilibrée et vous avez le choix, prendre du recul et laisser passer cette énergie, ou prendre le contrôle et la canaliser. Car ce sur quoi vous vous concentrez maintenant, les intentions que vous fixez, les actions que vous entreprenez, tout cela façonnera le prochain chapitre de votre vie. Et voici la vérité. L'univers vous écoute plus que jamais. Si vous attendez le bon moment pour vous lancer, pour vous décider enfin, pour cesser d'hésiter, c'est le moment. Ici. La porte est ouverte, la voie est libre. La seule question qui reste est la suivante. Allez-vous franchir le pas? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles informations.